Et celui qui affiche ça le comble à chacun de ses spectacles nous a rejoint sur le plateau. Amin Radji, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Je précise qu'avant avant de vous accueillir, il n'y avait pas ce plateau. Et j'appréhendais la vérité ce moment. La madre, elle m'a dit, tu vas venir chez 2M. La dernière fois que je suis venu, j'ai ramené du Moulaoui, avec Rizlan Taibi. Voilà, avec Rizlan Taibi. Maintenant, elle m'a dit, tu viens, tu dois ramener du thé. Voilà. Tu as ramené du thé? Ou c'est l'eau. Là, ouais, voilà. Et c'est l'eau, Shbekia. Ça fait tout est carré. La maman. Ah, bien sûr, la maman. Ah, tu es la maman, ça. Elle m'a dit, merci beaucoup, tu vas venir Madame Radji. Obligé. Merci beaucoup. Merci. En fait, la défaite d'Éric Zemmour. Alors, Amin Radji, vous avez commencé votre carrière, on l'a dit, un peu par hasard, sur les réseaux sociaux, où vous postiez des vidéos pour faire rire vos amis. Certaines ont été vues des centaines de millions de fois sur Internet. Alors, et puis, vous faites de vrais spectacles. D'abord, comment est-ce que c'est fait cette transition de passer d'un public virtuel à un vrai public physique? T'as kiffé, j'ai pas kiffé? C'est bon, magnifique, ça y est. C'est Laurent Diemeyer. J'ai emporté, j'ai ramené encore le sac pour tout le monde, toute l'équipe. En fait, de la scène, c'est venu par hasard. J'ai commencé à faire des vidéos. Après, mon public, on est tellement proches, ils m'ont dit, Amine, fais un spectacle. J'ai commencé à faire des spectacles, de jouer à gauche, à droite. Ensuite, je me suis professionnalisé, j'ai bossé sur le spectacle, j'ai écrit le spectacle avec mon co-auteur. On a bossé jusqu'au jour où il a vu le grand jour et aujourd'hui, je suis en tournée et je mange du solo avec... Sur le plateau de... Alors, sur l'affiche de ce nouveau spectacle, l'expert comptable est barré pour laisser place à l'expert humoriste. Est-ce que c'est un clin d'œil à votre parcours professionnel? Non, parce que moi, je suis concentré sur Silo. Il faut parler du spectacle. Ok, on va parler du spectacle. Non. Le spectacle, c'était un bon moment, ça s'est bien passé. C'était quoi la question, pardon? Est-ce que c'est un clin d'œil à votre parcours professionnel? Ah oui, mon spectacle, c'est un spectacle autobiographique. D'accord. Je raconte que ma vie, du jour où j'ai eu mon bac. Je suis parti en France pour faire mes études, jusqu'au jour où j'ai démissionné de la finance, jusqu'au jour où j'ai arrêté de travailler dans la finance et j'ai créé mon spectacle. Votre spectacle. D'ailleurs, petite anecdote, moi j'ai bossé 4 ans dans la finance, j'ai arrêté en novembre 2019, j'ai créé ma boîte de production de spectacle en février 2020, il y a eu le Covid en mars 2020. Donc là je prépare mon livre qui va sortir bientôt, Comment faire faillite en un mois. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. On gagne bien sa vie quand on passe de finance à humoriste? Pas assez, mais... Pas assez. Non, la vérité, non. Là ça va. Alhamdoulilah, on est complet. Alors là, vous entamez une tournée marocaine après 2 ans d'absence, une absence qui est bien évidemment due au Covid et à la situation sanitaire. Est-ce que cette interruption a été pour vous une source d'inspiration? Bien sûr. Ah, bien sûr. Moi, j'ai quitté mes parents, j'avais 17 ans. Je suis revenu, j'avais 27 ans. Mais dans la tête de mon père, j'avais encore 17 ans. Ça veut dire ma mère... Tu sais, les Américains, sur Netflix, tu ouvres, tu rentres, tu trouves la chambre, toi tu reviens 10 ans après, noir et blanc, tu te vois avec la médaille. Moi je suis revenu, j'ai ouvert, ma chambre elle a disparu. Pas de sdadar partout, ça y est, ça m'a... Et ça, c'était des anecdotes, mais véridiques, c'est que ma mère, j'ai commencé à revivre ce que je vivais avant quand j'avais... Ouais, exactement. Et mon père, il me parlait comme si j'avais 16 ans. Va me chercher l'eau, viens, assieds-toi, tu vas où, tu sors où Papa, je suis indépendant, ça va. Alors, Amine, vous allez également vous produire en France, en Suisse, en Belgique et même au Canada en juin prochain. Exactement. Comment est-ce que vous faites pour adapter vos spectacles à des publics aussi différents? J'arrive dans la ville ou dans le pays un jour à l'avance, je me pose et je sors dans la rue, je regarde les gens, je m'inspire, je vois comment ils réagissent, comment ils parlent, c'est quoi la culture. J'essaye de remarquer toutes les petites choses dont on peut parler dans un spectacle. Et après, je construis l'entrée. Moi, mon style d'humour, c'est ça. C'est que je rentre dans mon spectacle sur le pays. Par exemple, quand je joue en Côte d'Ivoire, je vais faire 20 minutes sur la Côte d'Ivoire. Après, j'adapte mon spectacle. Et c'est à force de jouer qu'on apprend à adapter les sketchs, les vannes, les spectacles. Et grâce à Dieu, ça se passe bien. Hier à Casa, par exemple, j'ai fait 20 minutes sur Casa, donc j'étais obligé de parler de Casa. Donc à chaque fois, c'est adapté à la ville ou au pays. Par exemple, je vais voilà, ça c'est un sketch. Adapté à 2M voilà, aussi. Exactement. Amin Radji, on aurait aimé vous parler encore plus longtemps. Malheureusement, on est pris par le temps. Le thé, on a le temps. Avec le... Ça, c'est bien, ça. Alors, on vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup. que ce soit au Maroc ou à l'étranger, puisque vous entamez une tournée internationale à partir du mois de juin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.
Merci. Avant de nous quitter, vous remercier pour votre fidélité durant la première semaine du Ramadan. Deuxième s'est largement imposé durant la tranche Ftour, affichant des taux d'audience exceptionnels pour plusieurs programmes. La fiction ne déroge pas à cette règle. L'œuvre El Mektoub, série événement, connaît un succès inédit et enregistre des records d'audience jour après jour. En effet, l'épisode d'hier est le plus regardé dans l'histoire des séries produites par Deuxième. Vous étiez 9 635 000 téléspectateurs. En effet, presque 10 millions à suivre ce 8e épisode hier. J'espère que vous regardez le Mektoub. Bien sûr, je regarde ça.